c'est une faveur que je ne mérite pas. C'est quelque chose qui ne m'est pas dû. Mais que néanmoins, je bénéficie. Voilà. Avoir la foi. Mais la foi, madame l'ancienne, si vous pouvez me permettre de m'exprimer, la foi est au centre de tout. La foi est au centre de toute chose, de tout. Donc, je crois le Seigneur, c'est parce que j'ai foi. Mais donc c'est une œuvre, c'est une action? Oui, c'est une action, effectivement. C'est une œuvre. Bon, action, oui. Vous jouez les mots, je comprends. Mais tout simplement dire que la foi est au centre de tout. Je disais que ce soit par la justification, par grâce, il faudrait que j'ai en moi la foi. De savoir que non, je suis justifié par grâce. C'est Dieu qui me justifie par grâce parce que j'ai en moi la foi. C'est la foi qui me permet de savoir que là, je suis justifié par grâce, je suis justifié par le Saint-Esprit, je suis justifié par la foi, je suis justifié par le sang de Jésus. Donc, si on pouvait dire qu'en un mot, la foi est au centre de toutes ces justifications-là. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te dire que tu es justifié par la grâce. Et la foi en quoi? La foi en Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait ça. Donc il faut avoir la foi en Dieu, de penser que non, effectivement, je suis justifié, c'est lui qui me le donne. C'est lui qui me rend juste. Et non pas un homme, non pas mes œuvres, non pas ce que j'ai eu à faire, non. Non pas mes jeûnes, non pas le fait que je prie beaucoup, non pas le fait que... C'est bien, toutes ces choses sont bonnes, c'est vrai. Mais la justification par la grâce ou la justification par le sang de Jésus passe effectivement par la foi en Dieu. Comment je vais être justifié si je ne crois pas en Dieu? D'abord pour moi. C'est pas cadeau. Non, ne dites pas que c'est pas cadeau. C'est que c'est pas cadeau, c'est conditionné. Bon, conditionné à un certain niveau, mais pas conditionné au niveau suprême du terme. Conditionné, oui, mais pas à un niveau suprême du terme. Il te suffit juste de croire en Dieu et tout cela, effectivement, t'est donné. Donc, la justification par la grâce, je disais que c'est une exclusivité seule du Seigneur. Et même toutes les autres sortes de justifications comme nous avons vues, en fait. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? On m'a rappelé que je ne pose pas... Il faut que la justification par la grâce, hein. Merci. Alors, je vais revenir un peu sur la justification par la grâce. Très bien. Je voulais d'abord poser une question à moi, Astrid. Par exemple, pour nous qui prenions au temps du Covid encore, pour nous qui prenions les Transurbes, le Transurbe est bien sûr gratuit. Mais comme il y avait la Covid, on exigeait que pour monter, il faille avoir le port du masque. Est-ce que le fait de mettre le masque, ça veut dire que ce n'est plus gratuit? Ça, c'est la question que je pose. Il y a une condition. Est-ce que ça dit que c'est plus gratuit? Ça veut dire pour autant que ce n'était plus gratuit. Merci pour la pertinence de la question. Moi, je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, je veux qu'on m'explique le mot grâce. Parce que si je lis simplement la justification par la grâce, Dieu nous sauve par grâce, ça voudrait dire que même le nganga, si c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui décide de qui va au paradis et qui ne va pas au paradis. Voilà pourquoi je demandais de nous expliquer vraiment le sens de la grâce. Est-ce que la grâce, là, ça a un sens où Dieu s'est repenti de revenir sauver l'homme qui avait péché? C'est ça la grâce. Et après, on te dit maintenant, ceux qui ont la foi peuvent être sauvés. Moi, j'aimerais qu'on m'explique le niveau de la grâce là. Est-ce que c'est... Voilà. Bon, merci ancienne. Il faut déjà dire, lorsqu'on a donné la définition de la justification, on a dit que la justification est la transformation du pécheur en serviteur juste de Dieu. Donc la justification annonce le retournement de la condamnation en une grâce. Et nous l'avons attesté dans Romains 3, 24. Ça signifie quoi? Ça signifie que à l'origine, il y a eu cassure, il y a eu péché. On parle bien ici de la transformation du pécheur. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est pécheur, en fait, qui a péché, voilà, qui a péché contre le Seigneur, il n'y a que Dieu pour lui rendre juste, en fait. Et c'est la grâce de Dieu qui permet de le justifier cette personne-là et de le rendre juste. Malgré le fait qu'il ait péché, en fait. Il y a un retournement de situation. Oui. Tout ça, on
on essaie de suivre. Oui. Mais ne jouons pas avec les mots. Oui. Mais avant de répondre, là, j'ai envie de répondre à ma fille qui demandait tout à l'heure que Si Longori, voilà. il y avait Longori. Il faut quand même faut l'éclairer un tout petit peu. Faut répondre. Oui. Elle disait que à l'époque, Longori, pour rentrer, il fallait le masque, mais parce que tu es à l'intérieur avec le masque, c'est plus cadeau. Mais j'ai envie de lui dire que tu n'as pas le masque, tu ne rentres pas. Oui, effectivement, c'était comme Donc ça. à partir de là, ta question là, je ne la comprends plus. Non, j'ai posé la Mais question. Non, quand on parle de grâce, est-ce qu'il y a condition? Non. Le transurbe Non. est gratuit. Oui, il est Mais gratuit. bien sûr, pour des raisons de Covid, le masque a été imposé. Oui. Mais est-ce que le fait que le masque soit imposé fait du transurbe payant? Ça, c'était ma question. Non. C'était Non. ma question. Non. Non. Merci, Non. Papa Julien. Non, ça ne fait pas du transurbe payant. Sauf que ce sont des conditions et tout ça. Mais non, Papa Conditions. Frédéric, Oui. s'agissant de la grâce, alors vous avez pris le passage de Tite, vous avez d'abord pris Tite en avant 3:7. le passage de Tite 2:11 d'abord. Oui. On a défini la grâce d'abord comme étant une faveur imméritée, Oui. mais aussi comme étant une source de salut pour tous les hommes. Aussi, vous avez pris, on a pris le passage de Tite 3 verset 7 qui nous dit que nous sommes justifiés par la grâce. Oui. Alors lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit la parole, on a comme l'impression que s'agissant de la grâce, il y a comme plusieurs volets. Je vais essayer de prendre quelques passages. Oui. On a 1 Corinthiens 1 verset 4. 1 Corinthiens 1, verset 4. Corinthiens 1 verset 4. Si on peut m'aider aussi dans la lecture, là, ça va m'aider un peu. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1 verset 4 où il est dit Oui. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alors ici, on voit un peu que la grâce, la résultante de la grâce, c'est l'action de grâce aussi. Alors moi je voudrais savoir, lorsqu'on parle d'action de grâce, il s'agit de quoi ? Mais aussi, on a le passage de 1 Corinthiens 1, verset 12. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Voilà, j'ai beaucoup de passages. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, verset 12. verset 12 Oui. dit: Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, c'est ça? Et moi de Céphas, et moi de Christ. C'est ça? 1 Corinthiens 1, verset 12. Oui. Il est dit, oui. Oui, je veux dire que chacun de vous... Non, alors c'est 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, Oui. verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors ici, je voudrais savoir, lorsqu'on parle de la grâce, la définition même qui est donnée par le passage, il s'agit de quoi? Alors nous avons aussi le passage de Galates 4, verset 7. Oui, Nous avons le passage je de l'ai. Galates 4, verset 7. Oui. Le passage Je de l'ai Galates noté. 4, verset 7 dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, c'est la grâce qui nous rend héritiers. Alors, ça, c'est un passage que je voulais comprendre. Mais aussi, Hébreux 10, verset 24. Alors, Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24 nous dit... Veillons. Attends. Oui, Hébreux 10, verset 29, autant pour moi. Il dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Alors lorsque je lis, on a la grâce, une faveur imméritée, on a la grâce, source de salut pour les hommes, on a la grâce qui est la résultante de l'action de grâce, Oui. on a la grâce qui est considérée comme un esprit. Alors je voudrais comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la grâce même. Bien. Merci. En fait, la grâce, quand on va dans une définition simple de la grâce, nous pouvons dire que la grâce est une faveur accordée librement à quelqu'un. Ça, c'est vraiment la définition basique que j'ai vue dans le dictionnaire Larousse.
On dit que la grâce est une faveur imméritée accordée librement à quelqu'un. Donc, au-delà du fait que la personne soit comme elle est, méchante, mauvaise, mais vous ne voyez pas l'état même de la personne, vous ne voyez pas son comportement, mais vous lui faites grâce, vous lui donnez